بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chères mères et sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Depuis le début de la crise sanitaire que nous connaissons tous, eh bien, un des conseils importants qui nous est donné, c'est de faire ad-du'a, c'est-à-dire d'invoquer Allah, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, c'est se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant. Alors, pourquoi cela est-il si nécessaire? Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et vous savez que l'adoration, al-ibada en arabe, eh bien, elle est exclusivement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est réservée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est d'ailleurs ce que nous témoignons plusieurs fois par jour lorsque nous récitons la sourate Al-Fatiha, et particulièrement lorsque nous lisons le ayat « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Dans ce verset, nous disons « C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours ». Et le dua, l'invocation, c'est justement l'un des actes les plus importants de cette adoration. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith ad-du'a huwa al-ibada. Le dua, c'est l'invocation même. La supplication, c'est elle-même l'adoration. L'adoration, c'est le dua. Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ad-du'a mukhul ibada. En ce sens que le dua, l'invocation, c'est la moelle, c'est le cœur, c'est le cerveau de l'adoration. Donc vous comprenez, mes mères et sœurs et mes frères, que le dua, l'invocation, tient une place centrale, une place essentielle dans l'adoration qu'on doit vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous voyons aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a qualifié le dua de son adoration. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur dit invoquez-moi, je vous répondrai. Alors il faut comprendre ici que parmi les noms divins, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah il est Al-Mujib, c'est-à-dire qu'il est celui qui exauce, celui qui entend, celui qui répond à nos invocations. Et à la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ceux qui par orgueil se refusent à mon adoration entreront bientôt en enfer, humiliés. Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié ainsi d'orgueilleux ceux qui ne font pas dua, ceux qui n'invoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce sont eux-mêmes qui refusent de se soumettre à Allah. Ce sont eux-mêmes qui refusent de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont eux-mêmes qui refusent l'adoration d'Allah. En fait, mes mères et sœurs, mes frères, par le dua, eh bien nous exprimons notre humilité, notre petitesse. Nous exprimons notre faiblesse devant la puissance, devant la majesté, devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, le virus invisible qui touche le monde actuellement nous rappelle brutalement cette réalité. D'où la nécessité eh bien, de se tourner encore plus vers Allah subhanahu wa ta'ala, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. D'une part, Allah nous dit dans le Coran
dans la sourate An-Naml. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? N'est-ce pas Allah qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal? N'est-ce pas Allah qui enlève le mal? Alors, mes frères, mes mères et sœurs, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde al-afiya, qui nous accorde la santé, qui nous garde en bonne santé. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir celles et ceux qui sont malades. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de dissiper, de faire disparaître l'épidémie qui touche le monde actuellement. Car il faut savoir, mes mères et sœurs et mes frères, que demander tout cela fait bien partie de l'enseignement prophétique. C'est pourquoi nos pieux prédécesseurs avaient compris l'importance de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour surmonter les difficultés. Et ils portaient une attention particulière aux du'a, aux invocations. Regardez, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous parle des prophètes alayhimus salatu wassalam, il nous dit « Innahum kanu yusari'una fil khayrat » Ils concouraient au bien. Les prophètes concouraient au bien. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا Et nous invoquaient par amour et par crainte. Les prophètes nous invoquaient par amour et par crainte. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ Et ils étaient humbles devant nous. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهِ يَغْضَبْ عَلَيْهِ Certes, celui qui ne demande pas à Allah, Allah est en colère contre lui. Allah est en colère contre la personne qui ne demande pas. L'être humain, il n'aime pas lorsqu'on lui demande. L'être humain, il n'aime pas lorsqu'on lui demande trop. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, eh bien c'est l'inverse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore dans un hadith Laysa shay'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a, en ce sens que rien n'est plus noble auprès d'Allah que l'invocation. Rien n'est plus noble auprès d'Allah que l'invocation. C'est la raison pour laquelle eh bien, il est nécessaire de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de l'invocation, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala encore plus en ces temps difficiles, de demander encore plus à Allah subhanahu wa ta'ala son aide, sa miséricorde, sa protection par rapport à la situation que nous traversons. Et de plus, mes mères et sœurs, mes frères, comprenez que le dua, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose d'accessible à tout un chacun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. L'invocation est l'arme du croyant. L'invocation est l'arme du croyant, le pilier de la religion, la lumière des cieux et de la terre. C'est pourquoi, eh bien, n'hésitons pas à faire dua, à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr pour nous-mêmes d'abord, mais aussi pour les autres. Demandons dua pour les autres, demandons dua pour autrui, demandons dua pour ceux et celles qui sont malades, demandons dua pour toute l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala aime celui qui lui demande, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même dit dans un hadith Inna rabbakum hayyun karim yastahyi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. En ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah a honte du serviteur qui lève les deux mains vers lui pour l'invoquer. Allah est gêné entre guillemets lorsqu'un serviteur lève les mains vers lui
et de laisser ses mains vides, de retourner ses mains vides. En réalité, mes mères et sœurs, mes frères, il faut comprendre qu'il y a différentes formes d'acceptation. Première forme d'acceptation, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté notre dua, notre invocation. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce qu'on a demandé. Deuxième forme d'acceptation, on a demandé dua et d'un autre côté, une difficulté allait nous atteindre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a préservés de ce malheur en échange de nos invocations. On aurait pu penser que nos doigts n'ont pas été acceptés. Mais en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous a préservés de telles difficultés, de tels malheurs en échange du dua qu'on a formulé. Troisième forme d'acceptation, Allah subhanahu wa ta'ala réserve pour l'au-delà la récompense de notre dua. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve l'entière récompense de ce dua pour la akhirat, pour l'au-delà, comme un trésor qui nous est réservé dans l'autre monde, qui nous servira dans l'autre monde. Et il est même dit, en ce sens, qu'au jour du jugement, eh bien, certaines personnes verront une quantité de récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala présentera. Et ces personnes diront, « Oh Allah, nous n'avons pas le souvenir d'avoir accompli autant de bonnes actions. » Alors, Allah subhanahu wa ta'ala expliquera que c'est la récompense des doigts justement qui n'ont pas été exaucés sur cette terre. Alors, ces gens diront, il aurait mieux valu qu'aucun de nos doigts ne soit accepté sur cette terre. Il aurait mieux valu qu'aucun de nos doigts ne soit accepté sur cette terre pour en obtenir la pleine récompense dans l'au-delà. C'est pourquoi, mes sœurs, mes frères, il faut être convaincus. Il faut être convaincu et insister en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter notre demande d'une façon ou d'une autre à travers les trois formes d'acceptation enseignées par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la raison pour laquelle aussi il ne faut pas être impatient. Il faut au contraire être persévérant dans nos doigts, parce qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompensera pour cette régularité, pour cette continuité dans nos invocations. En réalité, mes sœurs, mes frères, le dua, c'est la chose qui sort du cœur. C'est la chose qui est basée sur notre conviction. C'est la chose qui est basée sur notre conviction sur Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah » Adressez à Allah vos supplications en étant convaincus de la réponse. Adressez vos supplications à Allah en étant convaincus de la réponse. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَبْلٍ غَافِلٍ نَاهٍ. Et en ce sens, sachez qu'Allah n'accède à aucune demande de la part d'un cœur inattentif et distrait. C'est pourquoi, lorsque vous demandez à Allah, eh bien demandez avec la conviction qu'Allah vous entend. Demandez avec la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est présent et qu'il va accepter votre demande, qu'il va agréer votre dua. Car ceux qui demandent à Allah avec un cœur négligent, eh bien leurs doigts ne sont pas acceptés. Enfin, mes mères et sœurs et mes frères, parmi les causes de la non-acceptation du dua, il y a le péché. C'est pourquoi si nous voulons que nos doigts soient acceptés, eh bien nous devons commencer l'invocation en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces derniers temps, vous avez souvent entendu l'invocation du prophète Yunus alayhi salam. Lorsque Yunus alayhi salam a été avalé par le poisson, eh bien depuis le ventre du poisson, il va invoquer Allah. Il va invoquer Allah en ces termes: La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak. Pas de divinité à part toi, pureté à toi. Inni kuntu minadh dhalimin. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Et il est dit à propos de cette invocation, dans le sens du hadith, qu'il n'est pas de serviteur invoquant Allah par cette invocation sans qu'il ne soit exaucé.
En fait, mes frères, mes mères et sœurs, si nous voulons que nos du'as, que nos invocations soient acceptées, il est nécessaire de faire al-istighfar, c'est-à-dire de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est nécessaire de faire at-tawbah, c'est-à-dire de revenir vers Allah, de reconnaître nos fautes, de regretter nos péchés et de prendre la résolution de ne plus recommencer, de ne plus refaire. Pour terminer, il est dit qu'une fois, les gens, ils ont demandé à Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, qui était quelqu'un de pieux, pourquoi nos invocations, pourquoi nos du'as ne sont pas acceptés. Alors Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, il va dire, oh les gens, vos du'as ne sont pas acceptés à cause de 10 choses. Vos cœurs sont morts en ce qui concerne 10 choses. C'est quoi ces 10 choses? Eh bien, premièrement, il a dit que vous avez reconnu Allah, mais vous ne remplissez pas vos devoirs vis-à-vis de lui. Vous avez reconnu Allah, mais vous ne remplissez pas vos devoirs vis-à-vis de lui. Deuxièmement, vous lisez le Coran, vous lisez le livre d'Allah, mais vous ne le mettez pas en pratique. Vous ne mettez pas en pratique le Coran. Troisièmement, vous prétendez aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous dites aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais vous délaissez sa sunna, mais vous délaissez sa voix. Quatrièmement, vous prétendez être hostile à Shaitan. Vous dites que Shaitan est votre ennemi, que le diable est votre ennemi, mais finalement vous êtes d'accord avec lui. Cinquièmement, vous dites aimer le paradis, mais vous n'agissez pas pour y accéder. C'est-à-dire que vous ne faites pas les actions qui mènent au paradis. Sixièmement, vous dites que vous craignez l'enfer, mais vous ne faites pas les actions qui vous préservent de l'enfer. Vous ne fuyez pas cet enfer en vous préservant des actions qui mènent en enfer. Septièmement, vous dites que la mort est la vérité. Vous dites que la mort est la vérité, mais vous ne préparez pas la mort. Vous ne vous y préparez pas. Huitièmement, vous vous préoccupez des défauts de vos frères. Vous vous souciez des défauts de vos frères, mais vous ne vous préoccupez pas de vos propres défauts. Vous n'avez pas le souci de vos propres défauts. Neuvièmement, vous consommez le bienfait de votre Seigneur, mais vous n'êtes pas reconnaissant. Vous n'êtes pas reconnaissant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, dixièmement, vous enterrez vos morts. Vous enterrez vos morts, mais vous n'en tirez aucune leçon. En conclusion, mes frères et mes mères et sœurs, eh bien, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, implorons Allah subhanahu wa ta'ala et soyons réguliers dans nos du'as, dans nos invocations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous délivre de cette épidémie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde ash-shifa, la guérison à celles et ceux qui sont malades. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous protège. Aussi, mes mères et sœurs, mes frères, nous sommes proches du mois de Ramadan. Eh bien, faisons un repentir sincère. Demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, mes frères, mes mères et sœurs, soyons persuadés que c'est dans l'invocation, que c'est dans les du'as, que c'est dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala que se trouve le remède à nos épreuves. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à moi-même en premier et à nous tous le tawfiq de comprendre et de mettre en pratique. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Je vous remercie pour votre attention. Fajazakumullahu khayran. Mes frères, mes mères et sœurs, même si aujourd'hui nos masajid sont fermés, il nous est possible d'accomplir la salat de Jumu'ah à la maison, tout en prenant les précautions nécessaires, tout en restant dans le cadre de la législation, d'autant plus que la prière de Jumu'ah, la salat de Jumu'ah est remplie de mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit les péchés commis d'une salat quotidienne à l'autre, d'une prière de Jumu'ah à l'autre, de même que d'un mois de Ramadan à un autre, s'effacent
grâce à ces actes d'adoration, à condition de s'éloigner des péchés capitaux. Maintenant, la question qu'on pourrait se demander, étant donné que nous sommes tous confinés chez nous, comment accomplir la salat Jumu'ah à la maison? Pour pouvoir accomplir la salat de Jumu'ah, selon l'opinion qui fait autorité au sein de l'école hanafite, il est nécessaire qu'on soit au minimum en présence de 4 hommes pubères, y compris l'imam. S'il y a moins que 4 hommes chez nous, dans la maison, on ne pourra pas accomplir la salat de Jumu'ah, mais il faudra faire les 4 rakats de Zohr. Donc après le zawal, le premier adhan devra être effectué. Bien évidemment, il reste sunna mu'akkada d'accomplir les 4 rakats qui précèdent la salat de Jumu'ah ou encore la salat de Zohr. Ensuite, si on accomplit la salat de Jumu'ah, l'imam s'assoit en face des personnes présentes. Une personne devra donner l'adhan devant l'imam. Après quoi, l'imam se mettra debout sur le sol et il récitera un premier sermon qui peut être concis. Il pourra réciter le sermon qui a été diffusé justement par le Darul Iftar, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd, qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. Ensuite donc, l'imam marquera une pause en s'asseyant et ensuite donc, il prononcera une deuxième khutba, un deuxième sermon et là aussi on pourra reprendre le sermon, la khutba qui a été diffusée par le Darul Iftar de la Réunion, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd, qala Allahu ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Et ensuite donc que la deuxième khutba, le deuxième sermon se termine. Donc, une personne prononcera l'iqama et ensuite donc l'imam fera 2 rakats comme cela se fait habituellement. Et si une personne ne peut pas accomplir la salat de Jumu'ah, comme on a dit, il lui sera obligatoire d'accomplir les 4 rakats de la salat de Zohr. Donc, concernant la salat de Jumu'ah, les règles juridiques par rapport à la salat, n'hésitez pas à contacter l'ulama si jamais vous avez des questions. Et aussi, il est important de rappeler qu'on doit respecter les règles, les gestes barrières qui nous ont été dictés par la législation. Et il faut savoir que ces gestes barrières s'inscrivent dans le cadre de la charia également. Comme par exemple, on nous demande de laver fréquemment nos mains et la charia nous incite, nous recommande justement à laver nos mains dès qu'on se réveille, etc. Donc à nous de respecter ces consignes qui nous ont été dictées et ces consignes ont été dictées justement pour notre protection, pour notre salut.